Et bonjour mon compagnon de code, dans cette vidéo, nous allons faire une petite mise en pratique de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Les fonctions mises en pratique. Je reviens sur mon app.js, ici je vais faire un F12. Pour rappel, Raoul et Gertrude qui doivent établir la nouvelle carte des burgers. Ils présentent la carte des burgers à leur nouvelle recrue, le cuistot, Rémi. Ils ont de base et de manière immuable dans leur tableau des burgers le signature et le classique qui sont leurs burgers emblématiques, donc ceux-là on les touche pas. Et en dessous on a une boucle pour afficher les burgers à Rémi. Donc plutôt que de faire une boucle comme ça qu'on va devoir réutiliser à plusieurs reprises, si on doit réutiliser à plusieurs reprises, je te propose que nous mettions la boucle dans une fonction. Donc on va déclarer une fonction présenter burgers. En paramètre nous mettrons list burgers. Puisque effectivement ici on travaille avec une liste qui s'appelle burgers, donc on pourra avoir burgers vegan, burgers bœuf, burgers poulet, peu importe, donc pour n'importe quelle liste cette fonction fonctionnera. Ici on va mettre tout ça entre accolades, voilà, Maj Alt F, je range mon petit bazar. Ce n'est pas la variable burgers qui est là que nous allons mettre par défaut dans notre fonction, mais bien list burgers. Ça pourrait changer de nom, sait-on jamais. Et après, la variable temporaire, elle, ne change pas. Donc, on a pour chaque élément de list burgers, notre burger qui affichera son nom et son prix. Si j'appelle la fonction présenter burgers et que je lui injecte ce tableau-là, burgers, nous avons bien de la même manière nos burgers qui apparaissent. La fonction présenter burgers, c'est donc une fonction paramétrée qui va s'adapter à toutes les listes de burgers que nous allons pouvoir rencontrer pour peu que ce soit un tableau d'objets et que dans chaque objet, nous ayons au moins le nom et le prix. Nous allons maintenant créer une fonction générique pour ajouter un burger et réafficher la liste. Donc pour ajouter un burger, il nous faut un nom et un prix, ce qu'on vient de se dire, et la liste à laquelle nous allons ajouter notre burger. Ça va permettre d'utiliser cette fonction sur plusieurs listes. Donc c'est ce que je te disais précédemment, on pourra avoir une liste avec les burgers bœuf, les burgers chicken, les burgers poulet, les burgers vegan. Donc c'est parti, créons notre fonction. Alors, fonction ajouter burger. En paramètre, nous allons avoir la liste burgers à laquelle nous allons ajouter notre burger, le nom du burger et son prix. Qu'est-ce qui va se passer ici? On va se récupérer notre tableau list burgers, on va lui ajouter un nouvel élément, donc on va faire un push. Ce n'est pas parce que nous sommes sur les fonctions qu'il faut oublier tout ce que nous avons appris sur les tableaux et les objets. Et donc, avec la fonction push, on va pouvoir injecter un nouvel élément dans list burgers, à savoir que l'élément sera un objet, donc un objet, ce sont des accolades. Pour ce qui va être du nom, donc le nom qui est écrit ici, on va récupérer le nom qui est là. Et pour le prix qui est ici, c'est le deuxième élément de chaque objet du tableau burgers. Nous allons récupérer le prix qui est là. Et ainsi, on a bien un burger complet, un objet complet, nom et prix, à injecter directement dans la liste burgers qui aura été sélectionnée en tant que paramètre de la fonction ajouter burger. Une fois que l'ajout est fait, on peut se lancer un présenter burgers, donc la fonction qui nous présente la nouvelle liste des burgers. Nous allons faire un test, ajouter burger. Donc burger au singulier, puisqu'on ajoute bien un seul burger. Nous allons l'ajouter dans la liste burgers déjà existante. Nous allons ajouter le burger tendance, qui va être un prix de 13 € par exemple. Alors du coup, ici, on n'arrive pas trop bien à lire, donc dans la fonction présenter burgers, ce que je te propose, ça va être qu'on va sortir de la boucle for, et juste après, on va se faire un console log avec des tirets. Voilà, donc nous avons bien ajouté le burger tendance à 13 €. On pourrait s'ajouter un autre burger, l'exotique à 15, et nous avons bien ajouté le burger exotique à la liste à laquelle nous avions déjà ajouté le tendance, et ainsi de suite. Donc effectivement, ici, on a toujours notre liste de base, mais dans la mémoire vive de notre projet, nous avons bien ajouté 2 burgers dans le tableau burgers. Alors, on va revenir sur cette fonction. Il y a une petite amélioration à faire. JavaScript est assez intelligent pour comprendre une chose, grâce à ce qu'on appelle les property shorthand ou object property shorthand. Alors, je te rassure de suite, le nom, tu ne vas pas le retenir et c'est pas grave. C'est juste que quand la clé et la valeur ont exactement la même dénomination, nom et nom ou prix et prix, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, tiens, je duplique la ligne, je vais commenter celle-ci, c'est qu'on peut mettre juste nom et juste prix. Ce n'est pas un jeu télévisé. Et ainsi, on voit que ça fonctionne exactement de la même manière. Et c'est quand même plus rapide d'écrire ceci qu'écrire cela. Donc ça, c'est pour la petite amélioration sur cette ligne. Je fais un Maj Alt F pour ranger mon code qui est déjà rangé. Alors là, certains pourraient se dire, ah, ça fait quand même 3 paramètres, ça fait beaucoup, moi, j'aimerais qu'il n'y en ait que 2. Ok, pourquoi pas? Alors on peut se créer une fonction ajouter burger, et ce sera la deuxième fonction ajouter burger 2. Et en paramètre, on va juste récupérer le nom et le prix.
Et dans notre fonction, on va faire la même chose, donc je vais copier, sauf que ici, liste burger, c'est problématique parce qu'on en a besoin, mais il n'est pas en paramètre. De telle manière que si je fais un ajouter burger 2 et que je veux rajouter le burger, je sais pas moi, le rêveur, qui va être à 12 €, à ce moment-là, on a un souci parce qu'effectivement, list burger is not defined. Alors on pourrait se dire, oui, mais moi je travaille qu'avec une liste qui s'appelle la liste burgers. Et effectivement, ça fonctionne très bien, le burger rêveur, c'est rajouté et coûte 12 €, donc on pourrait se dire, c'est pas mal ça. Ça me fait un paramètre en moins, ça me fait un appel plus léger, ça me fait une déclaration de fonction un petit peu plus légère, donc pourquoi est-ce que je vais m'embêter avec 3 paramètres alors que 2 me suffisent dans mon cas? Alors effectivement, oui, ça marche tout aussi bien, mais non, ce n'est pas une bonne pratique. En fait, ça semble fonctionner, mais c'est hyper fragile. Si la fonction est exportée dans un autre fichier, dans un module, ça ne fonctionnera pas, car la fonction dépend d'une variable qui ne sera pas définie dans son scope. Alors le scope, qu'est-ce que c'est? Je te propose de voir ça dans la prochaine vidéo.